Alors tu décides, tu montes avec moi. Et puis tous les petits boutons de commande là, tout simplement la manette me sert à lever sur le côté. On peut régler par exemple le mini, voilà, un peu au-dessus, 770 tours minute. Regardez, et là on va regarder les petits boutons. Alors tu décides, tu montes avec moi. Salut, alors tu as eu raison de monter avec moi. Aujourd'hui on va tester donc le N155 de chez Valtra, celui que j'utilise pour le Tour de France. Voilà, c'est pas une vidéo commerciale, c'est simplement parce que j'avais envie d'essayer voilà, puis de vous montrer un petit peu comment ça se passe avec la faucheuse derrière. Et puis tous les petits boutons de commande là, voilà, je commence à les découvrir, à voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Et je voulais tout simplement te faire un petit tour avec moi. Donc je vais t'accrocher à côté, on va mettre en route la faucheuse. On va d'abord commencer par faire le tour du champ, bien entendu, et puis on va voir comment ça va. Il y a un petit peu de surface à faire, donc on a le temps de faire quelques petits essais tranquilles. Et là je vais commencer par l'ouverture, donc par l'extérieur. Hop, et on va attaquer ça. Alors là je peux engager une petite vitesse en plus. Voilà, alors tout simplement pour engager les vitesses, je vais passer par là. Alors là on va passer de gamme, donc forcément après la V5 on va avoir un petit creux, hop, voilà, comme on l'entend. Et là j'ai pris une petite borne, voilà, elle était bien là, mais vaut mieux la prendre avec le tracteur. Et là je suis en C3, voilà, 15 km/h, vitesse à peu près maxi pour ce genre de travail. On est déjà pas mal, voilà. Et derrière ça fait un beau petit taf aussi, hop. Et là je suis tout simplement en bordure de route. Je pense que je ferai la bordure de chemin aussi en même temps, tant qu'à faire. C'est pas que je vais la récupérer, mais tant qu'à faire, autant la couper, éviter que ça grandisse trop. Voilà, et puis je vais te montrer derrière ce que ça donne au niveau boulot. Plutôt pas mal. Bon, ça fait un peu de bruit quand on ouvre les carreaux, c'est là qu'on voit que la sonorisation du tracteur est pas si mal que ça. Alors pour un taco à 1840 tours minute, honnêtement c'est plutôt sympa. On voit que la sonorisation est vraiment pas mal. Allez hop, je te pose ici, puis je te montre un petit peu l'écran là que j'utilise. Mais bon, là on va voir un petit peu. Donc là j'ai les 4 distributeurs hydrauliques sur lesquels je peux aller indiquer, voilà ce que je vais mettre. Donc le distributeur, je le valide. Je sais que le 4e à l'arrière, là ça scoute un petit peu. Hop. Et là je vais tourner un petit peu. C'est parti. Donc là, celui-ci, voilà, c'est le 4e. Le 3, je peux aller le mettre où je veux, hein. Je peux le mettre ici. Ça pourrait être la logique. Hop, je vais valider. Le 2, je peux le mettre par exemple ici plutôt. Je peux le mettre à 2 endroits différents aussi, hein. Mais hop. Et puis là ici j'ai tout simplement le premier qui me sert avec la manette, et tu vas comprendre pourquoi. Tout simplement la manette me sert à lever sur le côté. Donc tout simplement je n'ai que ce bouton là à toucher lors des manipulations. Voilà, j'aurais pu le mettre dans l'autre sens, hein, mais voilà, j'ai pris l'habitude comme ça. Et ensuite, je m'amuse à passer mes vitesses en poussant. C'est pour ça que j'ai mis en manuel. Ça me permet de gérer moi-même et non pas de le mettre en automatique. Parce que sinon en automatique, il passerait ses vitesses tout seul. Et là, ce que je veux, c'est avoir une certaine vitesse de rotation. Étant donné que sur la faucheuse, j'ai un conditionneur. Donc on va pas non plus dépasser des vitesses folles. Hop, attention au piquet. Et c'est reparti pour un tour. Le but du jeu c'est d'aller le plus près possible sans pour autant choper un mauvais coup. Voilà, là il y a une fourrière de pommes de terre, donc là ça va. On peut laisser. Alors en bout de champ, voilà ce que ça donne. Je vais tout simplement relever
mon bras, vous voyez, j'ai quand inversé. Je donne un petit coup d'inverseur, je recule tout doucement, je remets l'inverseur et hop, je suis reparti pour un tour. Alors il y a certainement des options que toi tu connais peut-être un peu mieux que moi si tu as un Valtra. Mais bon, je trouve que déjà, j'allais dire, je m'en sors pas trop mal. Allez, on va continuer ça. Arrivé au bout, hop, je change de vitesse, je ralentis un peu, je mets l'inverseur, je lève, je retourne et je repars. Hop, et hop, c'est reparti pour un tour. Et je peux repartir, accélérer. Bon, pas que j'oublie ma petite borne là-bas, hein, tant qu'à faire. C'est plutôt embêtant. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je l'enlève carrément. Petite borne est là-bas. J'ai rasé, je pense. Prochain tour je vais l'enlever, voilà, et là je peux repartir tranquillement. Alors je vais en profiter peut-être pour te montrer aussi, une fois que je serai parti dans l'autre sens, les différentes commandes, hein. Alors bah tiens, on peut commencer. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que par exemple au niveau du volant, on a les clignotants qui sont à gauche, donc ce qu'on n'avait pas sur le précédent, et là je trouve que c'est plutôt sympa parce que ça aide, hein. On voit l'affichage ici, voilà, on a l'inverseur qui est là. On a le petit bouton donc tout simplement pour les feux de secours. On a les commandes de boîtier ici pour les différents paramètres. Et boum, j'ai fait cling à mon pluviomètre qui a fait galop. Bon, on va aller le ramasser après. Donc là, je peux aller modifier mes commandes et l'ordinateur de bord. Choisir ce que je choisis ici. Voilà, on va ralentir un peu. Allez hop, je fais une petite pause. Voilà, par exemple. Je choisis les différents paramètres que je vais pouvoir indiquer sur la partie du bas. Voilà, sur les trois. Hop. Alors par exemple ici, je voudrais changer. Je peux mettre autre chose. Voilà, je peux modifier. Bon, j'ai un appel, je te reprends tout de suite. Bon, tu la crois celle-là? C'est quoi ça? C'est les oiseaux ou quoi? Eh, c'est dingue, hein. Alors ils viennent chercher je sais pas quoi. Bon, en tout cas, moi je sais ce que je viens chercher. J'ai fait un petit galop à mon petit pluviomètre. J'espère qu'il n'a pas trop souffert quand même. Bon, c'est solide, hein. Mais hop, on va le replacer. Profiter d'être descendu pour faire un petit tour. Voilà, donc la prise de force s'arrête automatiquement forcément quand il n'y a pas de, voilà, quand ça tourne pas. Donc l'autre faucheuse, voilà, un double système de rotor en caoutchouc, voilà, qui est tout simplement un conditionneur qui va venir écraser le foin ici, tout simplement pour qu'il sèche plus vite. Tiens, on va voir un petit peu. Alors là on a de la belle luzerne, voilà, on a aussi du trèfle. Voilà, trèfle violet, et on a la fétuque fléole dedans, fétuque élevée. Donc voilà, là on est sur un trèfle. Il y a un peu moins de luzerne quand même. On en voit. Mais bon, c'est un peu moins dru que ça. Voilà, c'est le trèfle qui a pris le dessus, mais ça c'est parce que tout simplement enfin bref. C'est tout simplement parce que la luzerne n'a pas pris aussi. Voilà, alors à l'arrière on a
les autocollants, mais ça permet de limiter un peu la luminosité. Alors moi ça m'intéressait tout simplement pour pouvoir filmer à l'intérieur les interviews tracteurs, d'avoir ça. Bon, et quand on ferme les portes, on n'entend plus rien. Voilà, alors tiens, au niveau des équipements, il y a le système de toit ouvrant qui est plutôt pas mal. Alors là, comme il fait du soleil, je vais pas y toucher. On a la clim aussi automatique. Donc voilà, si je mets en automatique, il va me réguler tout seul, ou je le mets en manuel comme je veux, avec la température adéquate. Ça c'est plutôt pas mal. On a un ensemble de boutons extraordinaires. Et là on a aussi les essuie-glaces sur le côté. Waouh, la grande classe. Voilà. Et à l'arrière, la petite vitre pour pouvoir atteler correctement, les petits boîtiers, les prises de raccordement, et là on m'a mis des prises USB pour pouvoir recharger les petites batteries. Fin de sécurité. Et puis on va regarder en roulant un petit peu tout le reste, parce que faut que j'avance aussi moi. C'est pas tout ça, mais hop. Il y a un peu de boulot, hein. Et en plus la montre elle est à l'heure. C'est dingue ça. C'est complètement dingue. Allez, on est reparti. Alors l'écran il est orientable comme tu veux. Ça c'est pas mal, c'est plutôt sympa. Voilà, donc là on a vu les commandes pour donc tout simplement ici, donc les prises hydrauliques. On peut aller voir le moteur au niveau réglage. Donc on a les différents réglages de mini maxi. On peut régler par exemple le mini voilà, un peu au-dessus, 770 tours minute, pour pas qu'il descende en dessous pour certains usages. Le maxi aussi, je peux ne pas vouloir monter trop, donc tout ça se commande manuellement, et on a donc le petit bouton ici. Et puis là, les passages de vitesse aussi, les réglages. Voilà, après je connais pas tout, il y a peut-être des trucs sur lesquels je vais me planter. Attends, là faut que je tourne, faut que je fasse attention. Voilà, et donc là il change de gamme. Hop. Bon, si je veux essayer d'aller droit un petit peu, hop. Voilà, après bon, si il y a encore d'autres choses, on peut mettre en écho, on peut ça je sais même pas à quoi ça sert. Bah, tu me le diras si tu le sais dans la... Voilà, et on a encore sur l'écran aussi quelques commandes qui permettent de voir un petit peu les passages de vitesse. Voilà, en réglage manuel automatisé, là je connais rien du tout, donc je vais pas te dire, sinon je vais dire des bêtises. Et si on tourne l'écran, on a aussi là les prises, on peut aller, si on a des caméras, voilà, pouvoir les rajouter. La rotation de prise de force, voilà, qui est réglée. La vitesse d'engagement de la prise de force, si on veut que ce soit mou, enfin mou non, si on veut que ce soit souple, ou alors un démarrage rapide, ça dépend de l'outil qu'on va avoir. Éventuellement le mettre en automatique aussi avec les relevages, donc ça peut permettre d'arrêter et d'automatiser simplement sans aller trop dans les commandes. Hop. Et puis on a les réglages de relevage aussi avec hauteur maxi, hauteur mini, et donc les différentes possibilités, même si on a toujours une hauteur aussi, voilà, avec un petit taquet de vérification pour se donner ces hauteurs. Hop, hop, hop. Et on repart, je tourne. Non mais c'est pas évident hein, d'expliquer quand tu es en train de montrer ça. Voilà, voilà. Voilà pour ça. Ça doit être pour les bras de relevage à l'arrière, savoir comment les commander, je sais pas. Les caméras, ben non, j'en ai pas, donc je vais pouvoir m'en servir. Voilà, et d'autres commandes. Et donc voilà, j'ai l'ensemble des commandes. Ici pour la rotation, ici pour les vérins, les lumières. Voilà, si je mets, hop, si je veux éteindre mes lumières ou les allumer. Le gyrophare, alors auto, alors je sais pas, tiens, il faudra que j'essaye de comprendre à quoi ça sert l'automatisme de gyrophare.
peut-être quand il est sur la route, quand le relevage est relevé ou à une certaine vitesse, il va se mettre automatiquement en fonction de différents critères. Voilà. Ensuite, ben voilà, c'est à peu près tout. Alors ici, ouais, on est sur une finition versu au niveau voilà, commande. Donc c'est pour ça qu'on a tous ces ensembles de boîtiers et de commandes avec vue de l'arrière et compagnie. Et on a même la petite calculatrice, voilà, pour faire ces petits calculs lorsque l'on est en train de travailler. De temps en temps, l'agriculteur, ça fait des calculs aussi, c'est normal. Allez, on voit autre chose. Regardez, et là on va regarder les petits boutons, voilà, qui sont là. J'essaye de régler. Là on va regarder les petits boutons qui sont là. Et là si je mets le pare-soleil, je vais les cacher. Allez hop, on va. Alors je sais pas ce qui est mieux. Bon allez, j'y vais. On a le bouton du réglage du son des haut-parleurs. Pas mal hein, quand même. Hop, attends, que je passe ma vitesse quand même, si je veux avancer un peu. Voilà, est-ce que je mets le haut-parleur, les différents types de musique. Là j'ai coupé le haut-parleur, là je mets mon gyrophare, là je mets en auto pour la direction, c'est-à-dire que ça me permet d'aller plus vite. Non, ça c'est la commande pardon du RTK que je n'ai pas, c'est pour ça que je ne l'ai pas. Là c'est pour tourner plus vite au niveau du volant sport on va dire. Allumer tout ce qui est prise hydraulique, voilà, de sécurité, les feux. Un des vérins voilà, que je peux commander ici, je vais pour l'instant à l'arrière, donc le vérin qui commande le vérin, comment on dit ça, de troisième point. Les commandes voilà, des différentes options au niveau des prises hydrauliques, voilà, avec le potentiomètre, hein, donc ça veut dire que je vais avoir tout simplement un réglage assez précis là-dessus. C'est pas potentiomètre, mais c'est voilà, en fonction de la pression que je vais donner, je vais avoir plus ou moins de force. Voilà. Ici, un autre vérin, relevage, le blocage de différentiel, la mise en automatique du blocage de différentiel, le pont avant, la mise en automatique, les vitesses voilà, qui sont intégrées et réglées. Alors ce que j'ai pas fait, étant donné que moi j'ai utilisé la petite mallette qui allait bien pour la vitesse, parce que voilà, pour moi c'est aussi simple. Et ça montre que quand on ne connaît pas l'outil, on peut utiliser autre chose. Et puis là, les commandes de manuel, et là, ce qu'on va voir tout simplement sur la prise aussi, lorsque j'aurai tourné tout simplement. Voilà, là on voit, je change de vitesse et ça me permet de changer de gamme aussi. Là, je change de vitesse et à chaque fois je pousse. Voilà, là on peut passer aussi en changeant de gamme tout simplement. Voilà. Hop, que je garde ma vitesse, relevage avant, deux prises hydrauliques que l'on peut mettre placées ici aussi, hein. Donc là, en fonction des réglages, éventuellement, voilà, je vais pouvoir les utiliser ici ou ici. Voilà, relevage. Et puis les commandes de fonction automatisées, alors que je ne sais pas régler. Normalement, on devrait les avoir. Je sais pas. Donc je sais pas, je sais plus. Et là un autre inverseur qui se trouve ici, voilà, pour celui qui veut l'utiliser dans ce sens là ou dans ce sens là. On peut voilà, vraiment croiser les manettes et on a aussi les vitesses engagées et pour arrêter par exemple l'engagement de la vitesse, voilà, on choisit des vitesses bien déterminées et puis on peut les bouger à la molette aussi pour accélérer lorsque l'on est engagé là-dessus. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis la petite molette sur le côté, attends, voilà, qui elle va permettre aussi, est hyper multifonction. Alors moi j'ai mis donc en mettant droite et gauche, donc tout simplement la levée de ma faucheuse. En avant, en arrière, je peux jouer aussi. Et on a des boutons ici sur le côté aussi qui vont permettre de modifier. Et ici aussi la prise. Voilà, on a aussi ce bouton là que l'on peut utiliser. Donc on peut utiliser ce produit là en croix, donc tout simplement pour un chargeur télescopique, étant donné que cet engin là peut être tout à fait adapté avec ce type d'engin avec une hydrofourche. Possible, ces choucas, ces corbeaux là, bon là ils viennent pas embêter le monde, à la limite ils sont dans les haricots à côté, mais ils viennent pas piquer dedans, donc ça va, mais c'est vraiment une plaie. Je sais pas si chez toi t'en as aussi, mais franchement ça devient grave. Allez, petit tour
à l'intérieur de la cabine, au niveau des ventilations, alors on a vu tout à l'heure donc qu'il y avait la clim automatique, la petite radio, les bouches de sortie d'air donc qui permettent d'avancer, de mettre devant voilà la ventilation au niveau des vitres. Donc la ventilation se fait par le haut, hein. Les haut-parleurs, hop, hop, et puis un caisson de basse. Alors là ça donne, je te raconte pas, hein, on s'est bien amusé pendant le Tour de France avec ça, parce que ça déchire et grave. Le petit pare-soleil qui va bien, voilà, ça c'est une option que j'avais demandé pour pouvoir faire mes vidéos. Comme je l'ai montré, le toit ouvrant, le petit siège passager avec aussi de quoi avoir le petit carnet, ça c'est plutôt sympa, et le siège qui est plutôt confortable. Voilà, quand on voit voilà, là on a vraiment un vrai petit siège plutôt sympa. Derrière le petit boîtier pour ceux qui auraient encore l'idée de fumer. La petite glacière avec le petit bouton qui va bien. Voilà, la petite lampe. Et ouais, la classe quand même, hein. Voilà, et moi je conduis pas droit pendant ce temps-là. Les ventilations derrière, et puis bah ça c'est tout simplement le filtre intérieur cabine. Voilà, hop, allez. Je vais m'amuser à utiliser l'inverseur, hop, sur la commande. Et ouais, ça marche pas mal. Bon. À mon avis, il faudrait que je sois à une vitesse un peu en dessous. J'ai été un peu trop vite. Voilà, j'aurais dû rétrograder un petit peu. Voilà, et là, ça va être plutôt sympa. Hop, lever. Chaque fois, je me trompe de sens, c'est pas possible. C'est bien quand on filme, au moins on peut utiliser les commandes. Hop. Chaque fois j'ai envie d'utiliser l'autre. Faut que je tourne le volant quand même. J'avais pas précisé. Hop, c'est reparti. Et on va pouvoir passer les vitesses. C1, C2, C3. Hop. Allez, on tente le C4. Il n'y a pas une trop grosse charge dans cette parcelle là. Alors au niveau confort, on entend hein, même avec voilà, 1800 tours minute, hein, je pense qu'on est à un bon régime. Là au niveau bruit, franchement ça vaut largement les tracteurs que j'utilise d'habitude. C'est plutôt cool. Tu vois, je t'avais dit hein, que le siège passager était confortable. Franchement, tu dois pas être trop mal là, hein. C'est plutôt souple et tout. Voilà, alors si t'es pas encore abonné et que tu veux voir des vidéos de plus en plus techniques, parce que c'est ce que je vais faire, bah, n'hésite pas à t'abonner, parce que je sais que tu aimes bien le matériel et puis que ça t'intéresse, la technologie, voilà, en agriculture. C'est toujours sympa. J'ai un petit projet là-dessus d'ailleurs qui devrait sortir d'ici quelques temps, certainement à la rentrée, mais pour l'instant, on n'en parle pas. Voilà. Bon, écoute, moi je vais te laisser. N'oubliez pas de t'abonner à la chaîne. Mets-moi un petit j'aime, voilà, ou un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Puis si tu t'habitues au tutoiement, voilà, je vais faire ça cet été, et puis on verra bien après si tu trouves ça plutôt sympa ou si tu trouves ça plutôt gênant, n'est-ce pas? Bon, allez, moi je continue à bosser. Moi je te laisse partir à tes occupations aussi. Tu as peut-être d'autres choses à faire. Allez, regarde d'autres vidéos sur le fauchage que je vais te mettre à la suite. Ça peut être sympa de continuer à voir ce que j'ai pu faire sur le fauchage. Allez, je te laisse, ciao.